Bonjour et bienvenue sur Hors du miroir. Aujourd'hui, je suis avec Marie qui fait de l'alopécie et elle va nous raconter son histoire. Bonjour Marie. Bonjour. Donc du coup, tu as voulu venir sur ma chaîne pour raconter ton histoire. Tout à fait. Donc je te laisse un peu du coup expliquer aux gens ce que c'est l'alopécie et après on va développer ensemble. Ok, alors moi du coup c'est Marie, Mhm. j'ai 22 ans, Mhm. je souffre d'alopécie depuis que j'ai 9 ans. Ok. L'alopécie c'est une maladie auto-immune. Mhm. En fait le système immunitaire attaque tout le système pileux, donc on a une perte de cheveux ou de sourcils, de cils et jusqu'à la totalité du corps. D'accord. Moi j'ai une alopécie universelle, c'est-à-dire que je n'ai aucun poil, donc ni sourcils, ni cils, ni cheveux, donc voilà. Ok, d'accord. Et donc du coup, comment ça a apparu la première fois? Alors la première fois, je me souviens, j'avais 9 ans, ma mère elle me Mhm. séchait les cheveux. Ouais, Et en me séchant les cheveux, elle a vu que j'avais une première plaque, parce qu'en fait, l'alopécie, ça se fait par plaque. ok. Et en fait, moi, je réalisais pas, donc tout de suite, j'ai été jouée et tout. Et puis, c'est vrai qu'après, on est allé chez des dermatos, etc. Mhm. Et là, on a su que c'était de l'alopécie. Ok, d'accord. Et du coup, avec tout ça, ça t'a pas... Enfin, quand tu es parti voir des dermatos, etc., comment tu l'as pris quand ils te l'ont annoncé, du coup? Parce que tu étais quand même jeune. Moi, j'avoue que j'ai pas réalisé. Enfin, en vrai, Ok. j'étais tellement petite, même si 9 ans, on réalise quand même. Mais en Ouais, vrai, j'ai pas du tout réalisé. On réalise, je pense, que quand on a vraiment plus de cheveux. Enfin, en tout d'accord. cas, moi, c'était mon cas. J'ai eu des plaques par-ci par-là, mais au début, on cachait, Hmm. on mettait un bandeau, etc. Et c'est vraiment quand t'as plus de cheveux que tu réalises, mais après, tu restes quand même jeune. Donc, je pense Ouais, que c'est pas comme si ça m'était arrivé à 15 ans. Donc, ok. j'ai jamais vraiment réalisé sur le moment, en fait. D'accord, ok. Et est-ce que du coup, est-ce que les poils, les cheveux, ça peut repousser ou... Alors oui, ça peut repousser. En fait, comme la plupart des maladies auto-immunes, ça se fait sous forme de poussées. En fait, les poussées, c'est vraiment les périodes en crise de la maladie, on va dire. D'accord. Donc du coup, oui, ça peut repousser. Moi, ça a déjà repoussé une seule fois. Donc Mhm. c'est mes cheveux qui ont repoussé. Par contre, mes sourcils, cils, ça n'a jamais repoussé. Ok, jamais, jamais, du Jamais, coup. jamais. D'accord. Et du coup, avec ça, je pense que le regard des autres a dû être compliqué. Alors, ça a été compliqué, oui et non. Alors après, moi, j'ai eu la chance de grandir dans des écoles où les gens étaient quand même très gentils. Il y avait pas de harcèlement ou il y avait pas de choses comme ça. D'accord. Après, le plus dur, je pense que ça a été de voir mes copines sortir avec des garçons et Ouais. moi non. Mais ça, c'était quand vraiment j'avais plus de cheveux, que je mettais pas encore de perruque. Ok. Et après, les perruques, ça a vraiment, comment je vais dire ça, pris un autre tournant dans ma vie, on va dire. Mhm. Mais c'est vrai que quand j'avais pas de perruque, c'était vraiment de voir les autres sortir avec des garçons Ouais. et pas vraiment le regard sur moi parce que les gens étaient pas méchants, Mhm. mais vraiment de me dire, moi, on me met des râteaux et les autres, non. Comment t'as réussi à le vaincre ça après, du coup? En fait, sur le moment, j'ai pas réussi à le vaincre, on va dire. D'accord. Je pense que je me suis complètement désintéressée des garçons et des choses comme ça. Et après, à l'âge de, je pense, 14 ans, Mhm. du coup, ma mère m'a emmenée acheter une perruque pour la première fois. Ok. Et là, vraiment, découverte, quoi. Enfin, Ouais. reconfiance, mais vraiment, ça m'a un peu changé la vie, j'avoue. Mhm. Et là, les garçons sont beaucoup plus vite revenus. En parlant des garçons, du coup, comment ça se passe quand tu rencontres quelqu'un ou que tu veux rencontrer quelqu'un? Alors, au début, je disais rien. Ok. Et j'attendais vraiment le dernier moment. En fait, j'attendais un peu que le garçon soit un peu attaché, entre guillemets, pour Ouais. l'annoncer et de me dire, bah, en fait, il m'aime vraiment pour ce que je suis. Donc, que je lui dise ou pas, ça va pas changer. Mhm. Après, c'est vrai que maintenant, je le dis directement. Ok. Si ça plaît pas, c'est que c'est quelqu'un qui est pas fait pour moi. Et parce que pour moi, quelqu'un qui ne tolère pas la différence, c'est pas quelqu'un qui doit être dans mon entourage. Donc, Ça, c'est sûr. ça fait très vite le tri aussi. Et du coup, je l'annonce dès le début. Après, je me montre pas dès le début sans mes cheveux. Ouais. J'attends quand même. Mais en vrai, je le dis quand même au moins. Et comment tu abordes ce sujet-là avec eux, du coup? Alors, c'est hyper bête, mais en Ouais. fait, généralement, les garçons, ils aiment bien mettre la main dans la nuque ou dans les Ouais. cheveux. C'est vrai. Et du coup, moi, tout de suite, je leur dis non, pas les cheveux et tout. Donc, au début, ils se disent, oh, elle est bizarre. Ouais. Et en fait, après, je leur explique, je leur dis non, mais en fait, c'est pas mes vrais cheveux. Du coup, j'aime pas trop qu'on me touche les cheveux ou voilà. Ou alors, ils peuvent me dire aussi, oh, t'as la peau super douce. Je dis, oui, c'est normal, j'ai pas de poils. Et là, Génial. j'explique aussi. Mais Ok. ouais. Et du coup, est-ce qu'au niveau amical, ça se passe pareil qu'avec les garçons? Non, c'est moins compliqué. Moins C'est compliqué? beaucoup moins compliqué parce que moi, j'ai les mêmes amis depuis que je suis plus jeune. Donc, j'avais Mhm. même pas encore réellement perdu mes cheveux quand je les ai connus.
Donc non, j'ai toujours eu un très bon noyau dans ma famille, on a tous grandi ensemble, etc. Donc en vrai, non, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Et ceux qu'on puisse se moquer, c'est pas vraiment des amis. Et je pense que ils l'ont jamais fait devant moi, en tout cas. Donc heureusement. Donc, tu as senti vraiment un réel soutien, je Ah pense, de ouais. la part de tes proches, de tes Ah oui. amis. Ouais, C'est ouais. sûrement ça aussi, peut-être, qui t'a aidé à vaincre tous ces Totalement. regards. Ah, totalement. Moi, j'ai jamais été moquée. Enfin, mes amis, ils m'ont jamais. Ils me font des blagues, mais après, moi, je suis très second degré. Oui, Donc, du coup, il y a aucun problème là-dessus. Moi, j'adore en rire et je pense qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. ça c'est vrai. Donc, du coup, non, c'est jamais méchant, quoi. Et du coup, bah, tu as parlé du coup des perruques. Est-ce que tu en mets tout le temps? Alors, j'en ai mis du coup à partir de mes 14 ans et j'en ai mis tout le temps jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Après, sur les réseaux sociaux, je me montre sans. Il y a aucun problème. Quand je vais aller à la plage et qu'il fait chaud, je me montre sans, il y a aucun problème. Avec mes amis, j'en mets pas, enfin voilà. Mais après, de là à sortir un soir dans la rue sans cheveux, je pense que j'en suis pas encore là. Pourtant, j'ai quand même confiance en moi. Ouais. Mais je pense que j'en suis pas encore à me dire, allez, tu vas sortir et puis les gens, ils vont te poser des questions. Et puis, donc ça, du coup, non, j'ai pas encore ce stade-là de me dire, allez, on va en boîte de nuit et je mets pas de cheveux. Ouais, t'arrives pas encore à passer ce cap-là. Pas encore. En fait, je pense que c'est parce qu'il faut que tu te justifies et je pense que ça doit être relou à chaque fois de dire bah, pourquoi. Ouais. Aussi, je pense que j'ai pas envie trop qu'on me pose des questions, même si ça me dérange pas d'en parler, mais en soi, quand je suis dans la fête ou dans un bar avec mes amis, j'ai pas envie qu'on vienne me. Non, c'est pas trop mon truc. J'imagine. Parce qu'en plus, du coup, on dit souvent, je pense qu'on en a parlé juste avant, en tout cas, la société dit que les cheveux font la femme. Je pense pas, parce que je pense qu'on est aussi belle et on est aussi féminine avec ou sans les cheveux. Et est-ce que tu penses que c'est aussi à cause de la société, du coup, qui fait que bah, t'arrives pas forcément à certains endroits à sortir sans ta perruque, du coup? Oui, je pense. Parce que je vais me sentir plus regardée, mais pas dans le sens, ah, elle est jolie, elle, là-bas. Ça va être plus, ah, là-bas, elle a pas de cheveux. Et du coup, oui, c'est vrai que la société, après, même moi, je me trouve très jolie sans cheveux, mais c'est vrai qu'avec des cheveux, la féminité, elle ressort plus. Ouais. Mais je suis pas vraiment d'accord dans cette phrase-là qui dit que les cheveux font la femme. C'est faux. Il y a des femmes sans cheveux qui sont magnifiques. Moi, j'ai rencontré des filles comme moi qui, elles, s'assument vraiment totalement sans cheveux et elles sont vraiment incroyables. Mais je pense que c'est ça le plus dur. Je pense que c'est vraiment de se dire ah, on va te regarder pour ça et pas parce que t'es jolie, mais parce que t'as pas de cheveux. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je pense que t'as plusieurs perruques. J'en ai plein. Ouais. Et du coup, quand tu mets, c'est pas comme tu changes de personnalité, mais pour toi, tu peux changer de style. Je pense que tu changes de perruque par rapport à même ta tenue ou des événements. Ah, totalement. Et puis moi, j'ai toujours dit un truc, je pense que si mes cheveux repoussent demain, je rase. C'est vrai? Parce que j'aime tellement changer de cheveux quand j'ai envie, j'adore ça. La seule chose que j'aimerais, c'est les cils. Parce que les cils, je trouve ça trop bien. Moi, je mettais des faux cils avant. Ouais. Mais en fait, la colle, ça assèche carrément les paupières et tout. Moi, j'ai une peau hypersensible, donc j'ai vite arrêté. Et mais ouais, les cils, c'est trop beau, je trouve. Ouais. Mais par contre, les cheveux, franchement... Tu raserais? Ah, je pense que je raserais. J'aime tellement changer. J'ai un placard, j'ai genre 15 perruques. Mais c'est vrai, j'ai vu sur tes réseaux et c'est incroyable. Genre, des fois, tu peux avoir les cheveux courts, mes cheveux longs, ça peut être bouclé, ça peut être lisse. Ah, moi, j'adore faire ça. Donc, je pense que... Bon, après, je pense pas que ça repoussera tout de suite, mais je pense que si ça repousse, je resterai comme ça. Et du coup, parce que je crois qu'on l'a pas abordé, il me semble, mais l'alopécie vient comment? Alors, ça dépend. Déjà, ça peut survenir à tout âge. En fait, chez les femmes, ça va être généralement soit entre 25 et 30 ou passer la cinquantaine. D'accord. Mais ça peut arriver chez les enfants, comme moi, par exemple, suite à un choc émotionnel ou à une période de stress dans la vie. Ouais. En fait, on n'a pas trop d'informations réelles sur la provenance de la maladie. D'accord. Mais c'est généralement dû à une source de stress, une anxiété, un choc émotionnel. Moi, je pense que ça arrivait suite à un choc émotionnel. Ok. Une histoire familiale qu'on a eue quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc, on peut l'associer à ça. Après, on saura jamais vraiment. Mais en tout cas, quand j'ai retrouvé mes cheveux, quand ça a repoussé, j'ai été avec un copain avec qui ça s'est très très mal passé. Ouais. Et tout est retombé après. Donc, on peut se dire quand même que le mal-être et l'anxiété peut jouer là-dessus. Enfin, moi, je pense que chez moi, en tout cas, c'est comme ça. Ouais. Par exemple, mes cheveux, ils vont beaucoup repousser l'été. D'accord, ok. Ouais, parce que je suis bien, je pense pas à mes cours, j'ai pas de stress. Okay. Et je retourne en période scolaire. Et ça retombe. Enfin, c'est vraiment... C'est hyper aléatoire. Avec du stress et tout, en fait, c'est ça? Ouais, et puis moi, je me sens pas stressée, mais je pense que je suis anxieuse inconsciente. Ouais. Et du coup, je pense que mes périodes de stress, ça retombe.
Et est-ce que tu aurais des conseils pour les hommes ou les femmes qui nous regardent, qui ont la même maladie que Mm, toi, pour justement arriver un peu à dépasser ce regard des autres? Parce que même mm, si tu l'as pas dépassé totalement à certaines situations, je pense que tu as quand même un recul maintenant mm, assez important pour donner des conseils en gros mm. sur comment on peut s'accepter. Bah, moi, je pense que chacun prend son temps. Enfin, le temps, c'est important. Mhm. Moi, ça fait maintenant 15 ans que j'ai ça, donc je suis habituée, on va dire. Ouais, Après, il faut prendre son temps, mais il faut aussi savoir que les gens, ils nous aiment pour ce qu'on est, ouais, et que les gens qui nous aiment pas comme ça, c'est pas des gens qui sont nécessaires ou utiles dans notre vie, ou qui ont plutôt un impact négatif. Et que franchement, les filles, on est belles, il y a pas de ouais, problème, cheveux, pas cheveux, et c'est non, non, franchement, faut pas avoir peur de se montrer. Après, moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de se montrer. ouais. Chacun a ses défauts et chacun a... Mais je pense que avec notre entourage proche, on peut se montrer, il y a aucun problème, quoi. Et si, ben, pour un message de fin, si tu devais donner un conseil, dire une phrase ou quoi que ce soit pour aider les personnes comme toi, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que je pourrais dire? Hmm. Moi, je dirais que il faut qu'on s'accepte comme on est. On est très belle. Ouais, Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin des cheveux. ouais, C'est pas du tout nécessaire. Et comme il y a des personnes qui ont d'autres problèmes, mais c'est l'important, c'est ce qu'on est nous, ce qu'on ouais. ressent nous et ce qu'on dégage. Et moi, je pense que c'est le plus important. Et t'as totalement raison. Voilà. Et ben, je te remercie d'être venue Je t'en et prie. j'espère que ton témoignage pourra aider le maximum de personnes. J'espère aussi. Merci. De rien.